je vais rejoindre des amis que je n'ai pas revus depuis longtemps aujourd'hui. Hey, c'est comme ça qu'on bosse. C'est dur d'aller voir sa maîtresse en douce, hein. Putain, c'est tellement glauque. On a décidé avec Pascal finalement qu'on allait faire un peu de street photographie la nuit. Merde. Je sais où on va aller faire de l'urbex. Bon, là on est aux abords du nouveau musée de Lausanne. Il y a vraiment une ambiance lumineuse qui est assez sympa. Par contre il est très peu éclairé lui-même, on le voit pas du tout. C'est un espèce de monolithe comme ça, ultra inerte. Donc Pascal il était sur Leica à l'époque, et maintenant il est passé sur Fuji. Je vais essayer de lui tirer les verres du nez, de savoir pourquoi il est passé sur Fuji et pourquoi il a laissé justement un Leica. C'est vachement intéressant. Surtout après toute la série de vidéos que j'ai fait sur les Fuji justement. Et moi je commence à prendre un peu la fièvre aussi. Il y a un de ces bruits, c'est hallucinant. À part ça, c'est sûr et certain, il y a un seul mec sur cette planète qui a l'idée d'utiliser un objectif f8 pour faire de la vidéo la nuit. Je pense que c'est sûr et certain. Il y a plein de choses pour lesquelles je me trompe, mais alors ça, je peux dire que je suis sûr. On disait avec Pascal qu'il est vraiment faiblement éclairé. C'est toute la place qui est autour qui est relativement éclairée, mais pas du tout le musée. Bon, sinon, tu peux nous dire qu'est-ce que tu aimes chez Fuji en fait. Je trouve que les objectifs sont pas trop chers. Ok. Ils sont assez abordables. Après on s'entend, hein, c'est toujours autour des 800, 1000 francs, mais tu as vraiment des objectifs qui sont top qualité pour ce prix. Ouais. J'aime bien les simulations de films qu'ils proposent. Ouais, c'est vrai, j'essaie de les utiliser. Tester. Moi j'essaie de les utiliser de plus en plus parce que. Tu travailles avec du JPEG. Avec du JPEG, ouais. Simplement parce que je suis un peu flemmard. T'as raison, faut gagner des temps, surtout quand on sort des milliers de frames. Alors des milliers, non. Ouais. Mais ouais, quand tu fais tu shootes des événements qui sont pas forcément qui demandent beaucoup d'attention, ben à la fin tu passes pas 3 heures quoi, à retoucher toutes tes photos quoi. Et puis, donc celui-là c'est lequel en fait? Alors celui-là c'est le XH1. Ouais, c'est un peu le... C'est pas le tout haut du panier de chez Fuji, mais il est quand même un peu au-dessus de ceux que j'ai testés, non? Enfin... Bah, quand ils l'ont sorti, je pense que Fuji voulait faire un peu leur appareil haut de gamme, aussi plutôt destiné au film. Parce que il a la stabilisation dedans. Ouais, c'est le seul boîtier en fait de Fuji d'après ce qu'on nous a dit, enfin ce que j'ai vu, qui est stabilisé sur le capteur. Ouais, exactement. Donc si tu rajoutes encore la stabilisation avec l'optique, ça marche bien. Ouais, ça marche vraiment bien. Bon, celui-là, ça c'est pas une optique stabilisée. Puis sinon, ouais, il a l'air indestructible comme ça. Il est indestructible. Ouais, c'est un peu de tank quand même. Et puis moi, c'est ce qui me plaît bien quand même, c'est de... Alors il est quand même assez gros, hein. Ouais. Pour un APS-C. Mais par contre, il tient super bien en main. Je vois que le grip il est excellent. Le grip il est top. Il est presque aussi bien que le mien. Moi j'aime bien aussi, quand j'ai un appareil photo, c'est avoir pas l'impression d'avoir un joujou quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, pas comme moi. pas comme mon Lumix. En fait, c'est un Lumix Fisher Price. Ils ont fait un partenariat. Ouais. Avec Fraggle Rock aussi. À part ça, c'est peut-être l'appareil photo le plus léger au monde qui fait de la 4K. À part peut-être les tout petits compacts qui font aussi de la 4K, mais après bon. Enfin bref, revenons sur le... Mais enfin, essentiellement, il y a les émulsions que tu aimes bien. Ouais. Il y a l'accès à des objectifs qui sont assez haut niveau, mais pas trop chers. Et puis le grip. Il y a aussi les accès, enfin ça je crois qu'on partage un peu le point de vue. Ouais. Là il y a toujours de nouveau, c'est un peu ce côté, on va dire manuel, touché. C'est assez sympa de pouvoir choisir ces trucs comme ça. Enfin, je sais pas, t'as un peu une sensation quoi quand tu shootes avec quoi. Tu peux faire tes réglages directs, t'as pas l'impression d'avoir un gadget de technologie. Ouais, à fond. Moi, ce que je déteste, derrière, ça assure quand même pas mal. Hein. Ouais, alors ça c'est clair. Ce que je déteste, c'est quand il y a vraiment trop de menus, des options, des gadgets. J'ai plus l'impression, je me perds un peu. Ouais, c'est ça. Plus vraiment. Là, t'as les réglages accessibles directs. Ouais. Pas grand chose, mais là, c'est ça qui est cool. Ouais, là, on voit toutes les petites molettes. Ouais. Donc là, t'as l'ouverture, là, t'as la vitesse. Ici, tu as les ISO directs.
L'exposition, Ah, tu c'est peux vrai qu'il est la, assez tu peux la grand, régler enfin, ici. T'as l'air de bien le tenir. Ouais. Si tu mets des optiques un peu plus grosses comme le 1655 par exemple, Mhm. ben, t'as pas l'impression qu'il va partir sur l'avant, sur l'arrière. Tu peux vraiment le tenir. Ouais, ouais. Moi, je vois que là, le quoi. confort, il a l'air d'être assez cool, Ouais. avec les gros optiques aussi. Ouais. On avait parlé justement avec le mec de Sony, ils ont trop centré le grip, et maintenant ils sont en train d'essayer de corriger le truc, mais ils ont quand même fait l'erreur sur les 2 alpha, les premiers. Mhm. Et puis du coup, tu passes plus les doigts au bout d'un moment, s'ils sont un tout petit peu boudineux comme ça. Non mais cool. Puis alors, l'optique, celle-là, elle coûte à peu près 800 balles. 55, ça marche bien pour justement, là on est en train d'essayer de faire des photos un peu noir-blanc de rue. Mhm. Donc celle-là, elle a une ouverture constante à 2.8. Ouais, violent. Et puis franchement, elle a une qualité. Moi, j'hallucine quoi. Mais je suis étonné qu'il ait pas stabilisé. Mais du coup, comme ça, il y a le capteur, c'est un petit peu moins grave, quoi. Ouais. Après, je sais pas, ça c'est les. Je crois que c'est quand même un objectif assez ancien. Je sais pas si ça vient de ça qu'il les stabilisait pas à l'époque. Ça, je sais pas. Alors. Ouais, peut-être. Parce que moi, ça fait quoi? Ça fait. Je l'ai eu à la sortie. Ça fait 1 année et demie, quelque chose comme ça, que je l'ai cet appareil. Ouais. Et puis voilà. Après. Oui, la batterie, parce que ça, c'est un truc que moi, je peux jamais me rendre compte dans les tests puisque je l'ai jamais assez longtemps. Enfin, je filme pas assez longtemps pour me rendre compte, mais il y a des variations par rapport au modèle. C'est toujours la même batterie. Ouais, c'est toujours Évidemment, la même il y a batterie. des modèles qui consomment plus que d'autres. Ouais. Alors, Elle est pas immense, en fait. Non, elle est petite. Et puis franchement, c'est pas son point fort, la batterie. Ok. Moi, j'en ai toujours une deuxième, soit dans la poche, soit dans le sac, quand je fais une petite sortie comme ça. Bah, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de place, en fait. Donc, je me disais que là, ils auraient pu enfiler quand même. Ouais. J'ai vu des appareils qui avaient à peu près cette place, puis qui avaient des plus grosses batteries dans le. Là, on a utilisé 2 barres. Ouais. Et puis franchement, elle était chargée quand on est parti, quoi. On a fait pas très longtemps, on a fait Bon, 1 heure. Ça fait 1 heure, ouais. Puis tu l'as éteint ou tu le laisses tout le temps Non, je le allumé? laisse allumer. Ah ouais, ok, d'accord. Je laisse allumer, puis là, il est en mode boost. Puis attention, on fait pas de vidéo, hein. Là c'est que de la photo en tout cas pour. Ouais, celui-là, c'est que de la photo. Puis il est en mode performance parce que du coup, tu as un meilleur rafraîchissement dans le viseur. Ok. Et puis sinon, autre petit défaut, je trouve que l'autofocus, Ah, il est pas. il est pas bien, mais il n'est pas exceptionnel, quoi. Mais ça peut dépendre aussi beaucoup des objectifs. Oui, ça dépend des Enfin, objectifs. qui Mais sont celui-là, rapides, il est quand même censé être rapide d'objectif. En général, des bonnes performances d'autofocus. Ouais. Pour dire un petit mot sur les autofocus, en fait, il y a. Parce que moi, je suis assez fâché avec Lumix. Même dans les tout derniers, ils prennent encore un parti pris sur le contraste. On sait tous que c'est pas super balèze. Après, chez Canon, pour moi, qui sont, je pense, les meilleurs du monde en termes avec Sony aussi. Sony, je crois qu'ils Sony, sont... c'est diabolique. Ouais, hein. C'est ouais. ultra rapide, même en vidéo. Et on dit que les Sony sont tellement rapides que même dans un mode rafale, si le mec court vers toi, tu auras toutes les photos nettes. Et puis c'est un peu une légende comme ça autour de Sony. Oh. Après chez Canon, ils ont le dual pixel, ils sont propriétaires de ce truc. Puis alors ça, j'ai montré dans les vidéos, c'est juste balèze. Et puis chez Fuji, Francine nous a dit dans la vidéo qu'ils utilisent un système d'interférence. Alors je sais pas exactement ce que ça veut dire, faudrait qu'on creuse un coup sur internet. Ça pourrait être cool de savoir un peu exactement physiquement, mathématiquement sur quoi ça repose. Ouais. Il y a un article qui est apparu cette semaine sur Fuji Rumors, je crois, le site. Ok. Et puis ils ont fait des tests pseudo en laboratoire sur différents, justement Nikon, Canon, Fuji, Excellent, Sony. ouais. Je me souviens plus exactement des détails. Je sais que Sony, ils étaient à 95%, quelque chose comme ça. Donc des clichés qui étaient chopés avec l'autofocus. Ouais. Et puis le Fuji X-T3, donc qui est celui qui est un des meilleurs autofocus de Fuji, il était à 75% et quelques. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est vachement intéressant. Il y a encore un peu de boulot, quoi. Ouais. C'est vrai que le XT3 que j'ai fait dans une vidéo, on voit clairement que c'est le meilleur. Par rapport au XT30, à un moment donné, il m'a lâché pendant 20 secondes. J'ai 20 secondes de flou sur la tronche, comme ça. Je les ai laissés dans la vidéo parce que j'essaie d'être un maximum honnête avec les gens, quoi. Ça, c'est clair. Et ça se voit, alors que c'est pas du tout le cas avec le XT3. On voit qu'il a quand même un niveau au-dessus. Donc, c'est pas exactement la même machine comme je dis dans la vidéo. Mais par contre, actuellement, je pense que le XT3, c'est le meilleur des Fuji. Peut-être le X Pro, je sais pas, s'ils sont de la même génération. Normalement, ils sont de la même génération. Il doit avoir les mêmes capacités. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup des optiques aussi. Et puis après aussi des softs, parce que Fuji, alors ça, c'est un truc qu'il faut leur laisser. Jour. Ouais. Ils se mettent à jour régulièrement. Ok, ouais. Et il y a vraiment il peut y avoir des grosses améliorations. Et là, normalement, il y a quelque chose qui doit sortir pour le XT3 avec des améliorations d'autofocus. Ok, excellent. Donc à voir si ça suit aussi sur les autres modèles ou. Franchement, le kit lens que j'ai pu essayer avec le XT3, je regrette pas de l'avoir parce que franchement, comme elle nous a dit, il semblerait que le truc de base, le truc de base, il est quand même 800 balles si tu l'achètes tout seul, mais c'est le 1855.
18-55 et il est assez violent. Parmi les meilleurs objectifs que j'ai jamais testés, on dirait qu'il a été construit pour fonctionner avec l'autofocus de base, ce qui m'a pas lâché, il a vraiment été excellent. C'est vrai qu'on voit, non seulement il y a l'histoire de rapidité en fait mécanique de l'objectif, mais il y a aussi des trucs du style suivant la transparence, la qualité du verre, les trucs comme ça. Typiquement, j'ai pu tester sur le mien de Lumix, qui est vraiment pas réputé pour son autofocus. Et en fait, il marchait très bien sur celui qui coûte une blinde là. J'ai essayé l'optique 10-25 mm. Ils ont tout fait. Ils ont créé cette optique pour aider justement la mise au point par contraste. Et du coup, on avait des résultats qui étaient assez excellents, quoi. Même sur une machine qui est bof, disons. Mais t'avais un objectif Leica? Bah en fait, c'est un qui vient de sortir, qui fonctionne avec les montures micro 4 tiers. Et puis ben, il est à peine sorti que c'est déjà en train de devenir une légende, quoi. C'est super optique. Ouais. Bon ben cool, ça me fait tellement plaisir que tu sois en train de raconter des trucs dans une vidéo, quoi. C'est cool. Bon, on va les bouffer. Ouais, ça marche. Voilà à quoi ressemble le projet vu du ciel sur une maquette blanche. Je sais pas pourquoi les gens sont pressés la nuit. La gare de Lausanne. Pascal, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors Pascal, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que tu penses de ton appareil photo? S'il y a des mecs qui sont jamais venus à Lausanne ici, et ben voilà, ça ressemble à ça. Voilà, enfin de retour au Bercail. C'était une sacrée journée, franchement. C'est tellement plaisant de revoir comme ça des gens qu'on n'a pas revus depuis hyper longtemps. En plus, Pascal, c'est vraiment un ami vraiment d'enfance. On a été à l'école ensemble et puis on a fait ensemble les premières LAN. Enfin voilà, c'est toujours vraiment incroyable de pouvoir revoir des personnes comme ça. Et puis surtout dans des milieux qui nous intéressent tous les deux, comme la photographie. Et là, j'espère qu'on va refaire une expérience comme ça très prochainement parce que ça passe toujours super bien. Bon, c'est l'heure d'aller se coucher, je crois.